Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va très très bien. Jusqu'à maintenant, on a vu les cours concernant les traitements des eaux usées. Bien évidemment, des cours qui sont différentes. Il s'agit des filières bois activé, lagunage naturel, lagunage aéré. On a vu ensemble le descriptif de fonctionnement de chaque procédé de traitement. On a vu aussi quelques détails de calcul pour vous aider à la conception de vos stations d'épuration. Néanmoins, bien sûr, il existe de différents procédés de traitement des eaux usées qui ne sont pas encore traités dans notre chaîne ingénierie de l'eau. Il s'agit par exemple du traitement des eaux usées par infiltration, percolation, des techniques qui sont extensives à culture libre telles que chenal algal à environnement. Si vous voulez que je vous fasse ces cours dans ces procédés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez le traitement, pas que les eaux usées, bien sûr les eaux potables aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, cette vidéo, il s'agit de questions-réponses, comme les vidéos qui ont été mises en ligne dernièrement. Il s'agit de questions-réponses concernant le traitement des eaux usées pour vous aider à bien assimiler ce cours et à bien le comprendre. Voici la première question. On a cité trois avantages de la technique d'épuration par infiltration-percolation. Justement, cette question parle de l'infiltration-percolation, un sujet qui n'est pas encore traité dans la chaîne. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à l'infiltration-percolation, un cours qui est bien détaillé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voici la réponse. On a parmi les avantages de la technique d'épuration par infiltration-percolation, on peut citer la simplicité de la mise en œuvre et de l'exploitation, des investissements qui sont très limités, rétention quasi totale des matières en suspension. Concernant les inconvénients, il y aura une surface occupée qui est très importante. Il y aura aussi des risques de colmatage et une nécessité d'un suivi qui est permanent. Ici, la question vous dit quelles sont les faiblesses de la technique d'épuration par infiltration-percolation, toujours infiltration par percolation. Parmi les faiblesses, on trouve les risques de colmatage, élimination aléatoire de l'azote et la qualité du pré-traitement. Quels sont les deux effets positifs de la dilution pour une lagune aérée? Justement, lagunage aéré, c'est déjà expliqué. Vous allez trouver le cours du lagunage aéré dans la barre d'infos. La dilution permet d'absorber les pointes de charge organiques et ou hydrauliques. Elle permet aussi en plus un abattement des germes pathogènes. Citez deux systèmes d'aération dans une lagune aérée. Les deux systèmes d'aération dans une lagune aérée, on peut citer le système à insufflation d'air et les aérateurs de surface. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt à la prochaine vidéo.